pendant des années, toutes les femmes de ménage engagées par le froid milliardaire, Édouard Callahan, échouèrent à se rapprocher de son fils autiste. Le garçon refusait de manger, de jouer ou de parler à qui que ce soit. Son père, convaincu que rien ne changerait jamais, avait vu des dizaines de tentatives s'effondrer. Mais un jour, une simple femme, sans éducation, et au passé douloureux, réussit à briser le silence. Puis, au milieu d'un repas ordinaire, l'enfant ouvrit enfin la bouche, la regarda et prononça une phrase innocente que personne n'attendait. Cette phrase le fit sourire pour la première fois depuis des années et laissa son père milliardaire complètement sans voix. Avant de poursuivre cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Oh, et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Cela nous fait toujours plaisir. Édouard Callahan était assis seul dans son grand manoir en Île-de-France, les longs couloirs silencieux et immobiles. Depuis la mort de sa femme, il avait cessé de tenter de transformer l'endroit en véritable foyer. De l'extérieur, tout paraissait parfait. Sols impeccables, meubles polis, étagères ordonnées. Mais à l'intérieur, l'air était froid et vide. Édouard vivait avec son fils de 6 ans, Olivier, diagnostiqué d'un autisme léger. Olivier parlait, mais avait du mal à créer des liens. La plupart du temps, il suivait une routine stricte établie par son père. Sans place pour le jeu ni pour l'affection, Édouard croyait que la structure était la meilleure façon de tout gérer, y compris l'éducation. Il gardait ses distances, se concentrant sur ses affaires et ses rendez-vous. Incapable d'affronter le deuil, il l'évitait. Le silence dans le manoir ne se brisait que par quelques pas ou le claquement d'une porte. Il n'y avait ni étreinte, ni rire, ni chaleur humaine. Édouard passait peu de temps avec Olivier. Il engageait du personnel via une agence de services à la personne pour préparer les repas, faire le ménage et assurer une surveillance minimale. Mais on leur demandait de rester strictement professionnels. Personne n'était encouragé à trop parler ni à se montrer aimable. Ainsi, Olivier grandissait entouré d'adultes de passage, sans jamais tisser de vrais liens. Il avait des jouets, mais jouait rarement. Des livres, mais personne ne les lui lisait. Édouard pensait bien faire, en éliminant les distractions et en imposant un emploi du temps précis. Lever, repas, études, repos, repas, sommeil. Pas de surprise, pas de jeu, pas d'élan spontané. Pour lui, c'était la manière la plus sûre de protéger son fils et lui-même. Mais Olivier avait besoin de plus que d'ordre. Il avait besoin d'amour, de réconfort, de sentir que quelqu'un se souciait vraiment de lui. Au fond, il se sentait seul, même s'il ne savait pas toujours l'exprimer. Édouard aimait son fils, mais ne savait pas le montrer. Son idée de l'affection se résumait à fournir de l'argent, un lieu sûr et un contrôle permanent. Il ne s'asseyait pas pour l'écouter, ne remarquait pas les petites choses qui rendaient l'enfant unique. Olivier passait souvent des heures seul dans sa chambre à aligner ses petites voitures ou à regarder par la fenêtre. Il n'était pas triste au sens habituel, mais se sentait déconnecté. Chaque journée ressemblait à la précédente. Le manoir, splendide en apparence, était sans vie. Édouard travaillait de longues heures dans son bureau, persuadé que s'il restait concentré, tout demeurerait stable. Il ignorait les signes de l'isolement croissant d'Olivier. Pour lui, les émotions étaient désordonnées et donc dangereuses. Il croyait que le silence signifiait que tout allait bien, alors qu'il révélait un manque profond. Le manoir possédait un grand jardin à la française, mais Olivier avait rarement le droit d'y jouer librement.
Chaque sortie devait être surveillée, planifiée, justifiée. Des caméras dans les couloirs, des alarmes aux portes, un sentiment constant d'être épié. Édouard ne faisait pas confiance au monde et tentait de tout contrôler. Même le personnel n'avait pas le droit de se montrer trop proche. Quiconque offrait un geste gentil ou une friandise à l'enfant recevait aussitôt un rappel à l'ordre. La plupart des employés finissaient mal à l'aise et quittaient après quelques mois. Aucun ne restait assez longtemps pour devenir un visage familier pour Olivier. Le garçon parlait de moins en moins, répondant seulement quand on l'interrogeait, souriant rarement. Il avait appris que les émotions n'avaient pas leur place dans cette maison. La structure censée le protéger s'était lentement muée en cage, et il était trop jeune pour comprendre pourquoi cela sonnait si faux. Édouard n'était pas un homme mauvais, mais il était brisé à sa manière. La perte de sa femme l'avait transformé. Autrefois, il riait parfois, aimait la musique, se promenait avec elle et Olivier. Après sa mort, tout s'était éteint. Il se reprochait de ne pas l'avoir sauvé et enfouissait sa peine sous le travail et le contrôle. Il croyait qu'en maintenant tout en ordre, rien de mauvais ne se reproduirait, mais la vie n'obéit pas à ses règles, et sa relation avec Olivier en souffrait profondément. Édouard ne remarquait pas la façon dont son fils attendait une attention ou comment ses yeux cherchaient une connexion. Il pensait que la discipline et la routine feraient d'Olivier un garçon fort, mais cela le rendait en réalité invisible. Le silence dans le manoir n'était pas seulement une absence de bruit. C'était le résultat d'un homme fuyant sa douleur et d'un enfant s'effaçant peu à peu en arrière-plan. Malgré tout, le changement approchait. L'immobilité de la demeure ne pouvait pas durer éternellement. Sous la routine, quelque chose commençait à bouger. Olivier grandissait, remarquait davantage, ressentait plus clairement l'absence d'affection. Il n'était plus seulement un enfant obéissant, il commençait à comprendre qu'il manquait quelque chose. Édouard, lui aussi, se sentait de plus en plus mal à l'aise. Le silence qui autrefois lui apportait du réconfort lui pesait désormais sur la poitrine. Parfois, il restait debout devant la porte d'Olivier, tard, le soir, écoutant, indécis, entre entrer ou s'éloigner, et finissait toujours par partir. Une tension discrète montait dans la maison, comme si quelque chose devait changer. La solitude qui régnait dans le manoir durait depuis trop longtemps. Il ne s'agissait que d'une question de temps, avant qu'un petit événement, un mot, un geste ou une nouvelle personne ne vienne briser ce schéma. L'atmosphère sèche et distante était sur le point de se transformer. Un mardi matin couvert, Camille Dubois arriva au grand portail métallique du manoir. Elle tenait une petite valise et leva les yeux vers l'imposant bâtiment devant elle. L'agence de service à la personne avait insisté pour lui obtenir ce poste, même si son expérience était limitée et que son parcours ne correspondait pas à celui du personnel habituellement embauché dans un tel lieu. Camille était nerveuse, mais pas à cause de la taille de la maison, ni de la richesse de l'homme qui y vivait. Elle avait connu bien pire. Enfant, elle avait quitté l'école pour s'occuper de ses jeunes frères et sœurs pendant que sa mère travaillait de longues heures. Elle avait grandi dans un quartier pauvre, où la nourriture manquait souvent, et où la gentillesse était la seule manière de rendre la vie plus supportable. Elle avait appris à sourire même quand tout allait mal. En entrant dans ce nouvel emploi, elle portait en elle cette même force. Dès son arrivée, une femme de l'agence lui expliqua rapidement les règles d'une voix ferme, comme pour la préparer à quelque chose de sérieux. Vous vous occuperez du nettoyage de l'aile ouest, restez à l'écart du bureau et, surtout, n'interagissez pas avec l'enfant.
Camille hocha la tête, même si cette consigne la surprenait. Elle avait déjà travaillé dans des maisons avec des enfants, et cela n'avait jamais posé problème. Mais ici, tout semblait différent. C'était trop calme, trop parfait, presque comme si personne n'y vivait vraiment. Elle remarqua que les autres employés évitaient le regard et restaient entre eux. Personne ne parlait plus que nécessaire. Camille déballa ses affaires dans une petite chambre derrière la buanderie et se mit au travail. Dépoussiérage des étagères, lavage des sols, nettoyage des vitres. Même si elle ne savait pas lire les étiquettes des produits d'entretien, elle en reconnaissait les couleurs et savait quoi faire. Son corps se souvenait de chaque tâche accomplie ailleurs, même si son esprit n'avait jamais appris les lettres. Plus tard dans la journée, alors qu'elle traversait le couloir avec un panier de serviettes pliées, elle aperçut une petite silhouette immobile près d'une porte. C'était un garçon mince, pâle, aux cheveux bruns en bataille. Il ne leva pas les yeux tout de suite, absorbé par le jouet qu'il faisait tourner dans ses mains. Quand enfin il la regarda, Camille se figea une seconde. Il n'y avait ni peur ni joie sur son visage, seulement un vide, comme s'il avait fixé le même mur pendant des heures. Elle ne dit rien et resta à l'observer. Quelque chose se serra dans son cœur. Elle connaissait ce regard, celui des enfants affamés attendant devant une épicerie, ou celui de son petit frère après le départ de leur père. Le garçon ne parla pas, et elle non plus. Mais, durant ce bref instant, un lien muet passa entre eux. Ce n'était pas une conversation, juste une compréhension silencieuse. Elle reprit sa marche mais n'oublia pas ce visage. Les jours suivants, Camille travailla dur, en silence, suivant les règles, mais le souvenir du garçon resta dans son esprit. Elle apprit par des chuchotements, en cuisine, qu'il s'appelait Olivier et que le père parlait rarement à quiconque. Les autres employés gardèrent leur distance, craignant de commettre une erreur et de perdre leur emploi. « Cet homme n'aime pas qu'on pose des questions, » dit l'un. « Il veut de l'ordre, pas de la gentillesse, » ajouta un autre. Mais Camille ne pouvait ignorer ce qu'elle avait ressenti. Chaque fois qu'elle passait un couloir ou ouvrait une porte, elle espérait le revoir. Elle ne cherchait pas à enfreindre les règles. Elle ne pouvait simplement pas faire semblant qu'il n'existait pas. Elle avait passé sa vie à s'occuper des autres. C'était dans sa nature. Elle n'avait pas besoin de lui parler pour savoir que quelque chose n'allait pas. Il était trop silencieux, semblant attendre quelque chose qui ne venait jamais. Camille ne comprenait pas pourquoi un enfant pouvait être traité comme une ombre. Même sans éducation scolaire formelle, Camille savait qu'un enfant avait besoin d'amour, pas de silence. Elle observait la façon dont le garçon se déplaçait, toujours seul, suivant toujours le même trajet. Il ne faisait aucun bruit, ne riait pas. Elle pensa à son propre passé, à ces nuits où elle berçait sa petite sœur pour l'endormir, alors que son propre ventre criait famine. À l'époque, personne ne prêtait attention à leur souffrance. Elle avait appris combien un simple geste, un mot doux ou un repas chaud pouvait compter. Olivier lui rappelait ces moments, non parce qu'il était pauvre, mais parce qu'il semblait affamé d'une autre manière. Camille ne le plaignait pas. Elle ressentait quelque chose de plus fort, un besoin d'agir. Elle ne savait pas encore comment, seulement qu'elle ne pouvait pas faire semblant qu'il n'existait pas, même si elle n'avait pas le droit de lui parler. Son cœur, lui, s'approchait déjà de lui. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait le couloir près de la salle de jeu, Camille entendit un petit bruit sourd. Elle se retourna et vit Olivier assis par terre, un de ses blocs de construction éparpillés à côté de lui. Il ne pleurait pas. Il fixait le bloc comme s'il essayait de comprendre comment il s'était échappé. Camille s'avança lentement et le ramassa.
Elle ne dit rien. Elle le lui tendit doucement. Olivier ne parla pas non plus, mais il le prit. Un instant, leurs regards se croisèrent. Puis elle se releva et reprit son travail. Cet échange simple, sans parole et sans enfreindre aucune règle, resta gravé en elle pendant des heures. Ce n'était rien, mais c'était déjà quelque chose. Un moment de contact dans une maison pleine de silence. Camille n'eut plus peur après cela. Elle ressentit au contraire une détermination tranquille. Elle ignorait ce que l'avenir apporterait, mais elle avait la sensation que les choses allaient changer. En elle, quelque chose avait déjà commencé à se transformer. Camille ne cherchait pas à défier les règles ni à franchir les limites, mais elle ne pouvait pas renier ce qu'elle ressentait. Elle continua de travailler dur, toujours respectueuse, toujours discrète. Pourtant, elle observait désormais Olivier plus attentivement. Elle remarqua les petits détails. Comment il s'asseyait toujours seul pendant les repas. Comment il ne jouait jamais longtemps avec ses jouets. Comment il regardait parfois la porte, comme s'il attendait quelqu'un. Camille comprit peu à peu que cette maison n'était pas simplement silencieuse. Elle était triste. Ce silence n'était pas de la paix, mais du vide. Et peut-être, sans s'en rendre compte, avait-elle été envoyée là pour le changer. Elle ne parlait toujours pas directement à Olivier, suivait toujours les consignes, mais elle lui souriait quand elle le voyait. Elle déposait des jouets soigneusement dans les coins où il aimait s'asseoir. Elle fredonnait doucement en nettoyant tout près, juste assez fort pour qu'il l'entende. Elle ne forçait rien, mais sans le savoir, elle venait de franchir la première étape pour briser le mur le plus solide de la maison. Un midi, Camille était assise sur un petit tabouret dans un coin de la cuisine, déjeunant en silence après les corvées du matin. Son repas était simple, du riz, des haricots et un petit morceau de poulet, enveloppé dans du papier d'aluminium. Cela lui suffisait. Elle mangeait toujours vite, soucieuse de ne pas s'absenter trop longtemps de ses tâches. En mâchant, elle sentit une présence près de l'encadrement de la porte. Elle tourna légèrement la tête et aperçut Olivier, à moitié caché derrière le chambranle. Ses yeux étaient fixés sur son assiette. Camille se figea un instant, incertaine du droit de lui parler ou même de le regarder. Puis, à sa surprise, Olivier fit un pas en avant, pointa du doigt la nourriture et demanda d'une voix douce mais claire. « Je peux manger tes restes ?» Camilla ne sut pas tout de suite comment répondre. Ses yeux s'écarquillèrent, une panique brève la traversa, puis elle éclata de rire. Un vrai rire, chaud et sincère, qui emplit la pièce silencieuse. Elle n'en revenait pas. On l'avait prévenue de ne pas adresser la parole à l'enfant, de ne pas créer de lien. Et pourtant, il venait de faire une petite plaisanterie, un léger sourire sur les lèvres. Ce n'était pas un sourire forcé ou poli. C'était réel, et pendant un instant, tout le reste disparut. Camille regarda Olivier et secoua la tête avec un sourire. « Tu es drôle », dit-elle en riant encore. Olivier baissa les yeux, presque timide, mais il ne s'éloigna pas. Il resta là, à quelques pas d'elle, comme s'il attendait la suite. Camille eut envie de lui offrir un morceau de poulet, mais se rappela les règles. À la place, elle poussa simplement son assiette un peu plus près, sans dire un mot. Elle n'en avait pas besoin. Le silence entre eux n'était plus vide, il était partagé. C'était différent de tout ce qu'elle avait ressenti jusque-là dans cette maison. Cela ressemblait au début de quelque chose de nouveau. À ce moment-là, Édouard marchait dans le couloir près de la cuisine, des documents à la main, lorsqu'il entendit un léger éclat de rire, assez inhabituel pour attirer son attention. Il s'arrêta et jeta un coup d'œil par l'embrasure de la porte.
Ce qu'il vit le figea. Olivier, son fils, se tenait près de la nouvelle employée, la regardant avec intérêt. Camille lui souriait. Et plus étonnant encore, Olivier lui rendait son sourire. Édouard resta immobile. Ce n'était pas seulement que son fils parlait, c'était la spontanéité de la scène. Aucune contrainte, aucune consigne, aucune séance de thérapie, juste un instant de véritable contact humain. Et cela venait de quelqu'un d'absolument inattendu. Édouard ne savait pas quoi penser. Son cœur lui paraissait étrange, comme tiré dans une direction qu'il ne comprenait pas. Cette simple phrase « Je peux manger tes restes » l'avait touché bien plus qu'il ne l'aurait cru. Ce n'étaient pas les mots en eux-mêmes, mais ce qu'ils signifiaient. À cet instant, Édouard commença à remettre en question tout ce qu'il croyait au sujet de l'éducation de son fils. Pendant des années, il avait imputé le silence et la distance à la condition d'Olivier. Il pensait que les routines strictes et la distance émotionnelle étaient la seule manière de gérer les choses. Mais voir Olivier rire, le voir tendre la main vers quelqu'un, lui fit comprendre autre chose. Peut-être que le problème n'était pas seulement l'autisme, peut-être que c'était l'environnement froid qu'il avait lui-même créé. Il avait entouré son fils de règles, de murs et d'attentes, mais jamais d'affection. Cette brève interaction entre Camille et Olivier fit naître chez Édouard un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Le doute sur ses choix, sur sa manière d'avoir fermé le monde à double tour. Camille ignorait tout de ses pensées. Elle avait simplement été gentille. Mais cette gentillesse avait atteint Olivier, d'une manière qu'aucun effort contrôlé d'Édouard n'avait jamais réussi. C'était un moment impossible à ignorer. Camille ne se rendit pas compte qu'Édouard se tenait là. Elle poursuivit tranquillement sa pause, sirotant de l'eau et nettoyant son assiette. Olivier, assis en tailleur près du mur, continuait de la regarder. Elle demanda doucement « Tu aimes le riz ?» Il acquiesça. « Et les haricots ?» Il esquissa un timide sourire. Elle ne força pas la conversation. Elle laissa simplement l'instant exister. Camille comprenait la fragilité de ces moments. Dans son quartier d'enfance, les enfants ne parlaient pas toujours quand ils étaient tristes ou blessés. Mais ils écoutaient toujours quand quelqu'un leur donnait une chance. Peut-être qu'Olivier était pareil. Peut-être qu'il avait seulement besoin que quelqu'un le traite comme un enfant normal, pas comme un problème à résoudre. Camille n'avait aucun plan, aucune formation en besoins spécifiques, aucune idée de ce qui arriverait ensuite. Mais elle avait de la patience, et cela semblait suffire pour l'instant. Olivier ne dit rien de plus, mais il ne partit pas non plus. Il restait tranquille, dans sa compagnie silencieuse, et Camille ne le chassa pas. Édouard finit par s'éloigner sans un mot. Il ne voulait pas interrompre ce moment. Son esprit fourmillait de pensées qui, pour la première fois depuis des années, ne concernaient ni les affaires ni les horaires. Elles concernaient Olivier et la possibilité qu'en laissant plus de place au lien et à l'émotion, tout puisse être différent. De retour dans son bureau, il posa les documents sur son bureau et s'assit en silence. Cette phrase de son fils résonnait sans cesse. Elle était à la fois légère et profondément révélatrice, un petit geste innocent de rapprochement. Édouard comprit que Camille avait accompli ce qu'aucun thérapeute ni spécialiste n'avait pu. Elle avait donné à son fils le sentiment de sécurité suffisant pour plaisanter. L'idée était à la fois belle et douloureuse. Peut-être que tout n'avait pas besoin d'être aussi strict. Peut-être que de petites doses d'amour pouvaient trouver leur place dans leur vie. La connexion entre Olivier et Camille ne faisait que commencer. Le lendemain matin,
Édouard fit venir Camille dans son bureau. Son ton était froid, son expression fermée. Il se tenait derrière son bureau, les bras croisés, tandis que Camille restait silencieuse devant lui. Il ne haussa pas la voix, mais chaque mot était ferme. Il lui dit ce qu'il avait vu. Olivier riant, parlant, interagissant, et il précisa que ce comportement était inacceptable. « Votre travail est de nettoyer, rien de plus, » déclara-t-il. « Ne lui parlez plus sauf si c'est nécessaire. N'encouragez pas ce genre de proximité. » Camille écouta sans discuter, hochant la tête au bon moment, même si, au fond, quelque chose sonnait faux. Elle avait vu le changement dans les yeux d'Olivier, son sourire, son rire. Cela ne lui semblait pas mal. Malgré tout, elle quitta la pièce calmement et retourna à ses tâches. Elle avait été avertie, mais au plus profond d'elle-même, elle savait qu'il lui serait impossible de tourner le dos à ce petit garçon. Malgré l'interdiction d'Édouard, Olivier ne cessa pas de chercher la présence de Camille. Au contraire, il devint plus curieux, plus audacieux. Certains jours, il apparaissait près de la buanderie pendant qu'elle pliait le linge. D'autres fois, il s'asseyait tranquillement sur le sol près de la salle de jeu où elle nettoyait les étagères ou rangeait les livres. Camille tenta d'éviter trop d'interactions au début, craignant de briser de nouveau les règles, mais la simple présence d'Olivier était apaisante. Il ne demandait rien. Il voulait seulement être près d'elle. Peu à peu, Camille les autorisa de petites choses. Un sourire, une question, un jeu simple. Elle transforma certaines corvées en petits jeux, comme compter les blocs rouges en rangeant les jouets, ou deviner la couleur du prochain objet qu'elle ramasserait. Olivier participa naturellement, savourant chaque instant sans aucune pression. Il n'était jamais forcé de parler ou d'agir d'une certaine façon. Il répondait seulement quand il en avait envie. Et chaque fois, il gagnait en assurance. Camille découvrit un côté de lui que personne n'avait jamais vu. Au fil des jours, leur lien devint plus fort. Camille trouva des moyens d'impliquer Olivier sans attirer l'attention. En rangeant l'étagère de jouets, elle lui demandait « Peux-tu me donner la voiture bleue ?» et il souriait en la cherchant. Parfois, il lui tendait volontairement la mauvaise juste pour l'entendre dire « Mais non, celle-ci est verte, petit malin. » Il commença à parler davantage, non pas en longues phrases, mais en petits commentaires qui montrèrent qu'il observait, réfléchissait, prenait plaisir. Un après-midi, il l'aida même à trier les crayons de couleur et partagea une partie de son goûter. Il cassa son biscuit en deux et lui offrit tranquillement la plus grande moitié. Camille l'accepta avec un grand sourire et un doux « merci ». Elle n'avait pas besoin d'un grand geste pour comprendre ce que cela signifiait. Olivier s'ouvrait à sa manière, non parce qu'on le lui demandait, mais parce que quelqu'un lui avait enfin offert l'espace et la patience pour le faire à son rythme. Peu à peu, les autres employés remarquèrent le changement. Ils voyaient Olivier circuler davantage, ne plus se cacher dans les coins comme avant. Ils l'entendaient parfois rire, surtout quand Camille se trouvait près de lui. L'atmosphère de la maison commença à se transformer. Ce n'était ni bruyant ni chaotique, juste plus léger. Le lourd silence qui emplissait autrefois les couloirs se dissipait, remplacé par de doux éclats de rire et des mouvements de vie. Une employée plus âgée remarqua « On dirait moins un musée maintenant », et les autres acquiescèrent. Camille, elle, ne s'en vantait pas et ne cherchait pas à attirer l'attention. Elle faisait simplement son travail et traitait Olivier avec bonté. Cela suffisait. Même ceux qui, jusque-là, s'étaient tenus à distance, commencèrent à se détendre. Le manoir
autrefois froid et sans âme, ressemblait enfin à un lieu habité. Les progrès d'Olivier ne venaient ni d'une thérapie ni de séances organisées. Ils naissaient d'actes simples d'attention et de soins, absents depuis trop longtemps. Édouard remarqua lui aussi le changement, même s'il n'en parlait pas. Il observait en silence, de la fenêtre de son bureau, ou en s'arrêtant dans le couloir lorsqu'il entendait du mouvement. Il vit Olivier aider à ranger la salle de jeu, éclater de rire quand une tour de blocs s'effondrait. Un après-midi, Édouard resta figé dans le corridor, alors que le rire franc et incontrôlé de son fils emplissait l'air. Ce n'était pas un petit rire poli, ni une réplique apprise. C'était un vrai rire, plein et vivant. Ce son le frappa de plein fouet, réveillant en lui des souvenirs enfouis de son épouse jouant avec Olivier, de matins qui ressemblaient autrefois à une vie de famille. Il ne savait comment réagir. Une partie de lui voulait tout arrêter pour reprendre le contrôle. Une autre, plus discrète, se demandait si le contrôle n'était pas justement le problème. Peut-être que la structure n'était pas la seule chose dont son fils avait besoin. Peut-être qu'une simple gentillesse faisait déjà une réelle différence. Ce soir-là, Édouard resta seul dans son bureau, longtemps, après que la maison se soit tue. L'écran de son ordinateur était allumé, des courriels attendaient, mais il ne lisait rien. Il continuait d'entendre ce rire, pas seulement le son, mais ce qu'il signifiait. Pendant des années, il avait cru que les difficultés d'Olivier ne pouvaient être résolues qu'avec des professionnels, des cliniques et une discipline stricte. Mais Camille, sans diplôme, sans plan, avait atteint son fils d'une manière que personne n'avait su reproduire. Elle n'avait suivi aucun programme. Elle avait simplement écouté, attendu et traité Olivier comme une personne, pas comme un problème. Édouard n'aimait pas l'admettre, mais une question germait dans son esprit et refusait de disparaître. Et si pendant tout ce temps, Olivier n'avait pas eu besoin de plus de règles ni de structure, et si ce dont il avait besoin était bien plus simple? Une voix douce, un rire partagé, une main patiente. Pour la première fois, Édouard n'avait pas de réponse. Un après-midi pluvieux, le ciel entièrement gris. Le bruit de la pluie tapotait les vitres, tandis que Camille se tenait dans la cuisine, une bouteille de produit de nettoyage à la main. Elle essayait de lire l'étiquette au dos, plissant les yeux et articulant silencieusement les lettres. Elle paraissait frustrée. Elle retourna la bouteille, cherchant à deviner les instructions. Elle n'entendit pas Olivier entrer. Il se tenait à quelques pas, l'observant attentivement. Après un moment, il demanda, d'une voix calme, sans moquerie, juste curieuse, « Tu ne sais pas lire ?» Camille se figea. Ses mains se crispèrent sur la bouteille, et elle se tourna lentement vers lui. Ses joues rougirent. Elle ne savait que dire. Une seconde, elle pensa à mentir, puis baissa les yeux et admit doucement. « Non, je ne sais pas. » Sa voix était pleine de honte. Elle s'attendait à ce qu'il rie ou s'éloigne, mais Olivier ne rit pas. Il inclina légèrement la tête, puis s'avança. « Je peux t'apprendre, » dit-il, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Comme toi tu m'apprends à jouer. » Camille le regarda, surprise. Ses mots étaient simples, mais signifiaient tout pour elle. Il ne jugeait pas, ne se moquait pas. Il proposait quelque chose, un échange, une sorte d'équilibre. Son cœur s'adoucit. Elle esquissa un petit sourire et hocha la tête. « D'accord, » répondit-elle. Ce moment marqua le début de quelque chose de nouveau entre eux. Camille n'avait pas beaucoup été scolarisée. Elle avait quitté l'école très jeune pour s'occuper de ses frères. La lecture avait toujours été sa faiblesse, un secret qu'elle essayait de cacher. Et voilà qu'Olivier,
un petit garçon de 6 ans que le monde disait en difficulté, lui proposait de lui apprendre. Il attrapa un bloc de jouets portant une lettre et la montra. « Ça, c'est un A, dit-il. » Camille répéta. Leur leçon venait de commencer. Ils commencèrent, lentement. Olivier choisissait des blocs avec de grandes lettres et les alignait sur le sol. Celui-ci est un B, celui-ci est un C, disait-il en tapotant chaque bloc. Camille répétait les lettres après lui. Au début, elle se sentait un peu ridicule, une adulte enseignée par un enfant. Mais la manière dont Olivier expliquait les choses la mettait à l'aise. Il ne se pressait pas, ne la corrigeait jamais avec dureté. Si elle se trompait, il disait simplement, avec un doux sourire, « Essaye encore ». Plus ils passèrent de temps ensemble, plus elle découvrait sa patience. Il n'agissait plus comme un élève, mais comme un véritable professeur, et il prenait ce rôle au sérieux. Ils restèrent assis sur le sol près d'1 heure, passant en revue des mots simples et les associant à des objets autour d'eux. « C'est pour voiture », dit-il en brandissant un jouet. « D pour chien ». Camille éclata de rire quand elle commença à reconnaître les motifs. Apprendre avec Olivier ne ressemblait pas à une leçon. C'était un jeu. Depuis le couloir, Édouard passa devant la porte ouverte et s'arrêta. Il entendit des voix, pas les habituelles, pas des consignes, ni des salutations polies. Il entendit celle d'Olivier, claire et assurée, expliquant des lettres et des sons. Puis il entendit celle de Camille, douce et concentrée, répétant après lui. Il recula d'1 pas et écouta sans entrer. Ce qui le frappa le plus n'était pas la leçon, mais le ton. Olivier ne faisait pas que parler. Il était confiant, engagé, en train d'enseigner. Édouard s'adossa au mur, incertain de ce qu'il devait faire. Il avait embauché des spécialistes, des thérapeutes, des professeurs particuliers, mais aucun n'avait atteint Olivier ainsi. Et Camille, cette femme qu'il avait jugée non qualifiée, accomplissait ce qu'aucun autre n'avait su faire, sans même essayer de réparer son fils. Elle était simplement authentique, honnête et bienveillante. Édouard n'interrompit pas. Il resta là quelques minutes, écoutant en silence, partagé entre confusion et admiration. Après ce jour-là, les leçons continuèrent. À chaque pause de Camille, Olivier apportait des livres pour tout petits, cartes de l'alphabet, jouets avec des lettres, même des boîtes de céréales avec des mots imprimés. Il déchiffrait lentement les mots, montrant à Camille comment relier les lettres. Elle était une élève enthousiaste, ses yeux brillaient chaque fois qu'elle réussissait. Parfois, elle emportait un petit carnet dans sa chambre pour écrire les lettres la nuit, de peur d'oublier ce qu'il lui avait appris. Leur lien se renforçait à chaque moment partagé. Ce n'était plus seulement une relation entre une aide ménagère et un enfant. C'était un partenariat. Camille avait aidé Olivier à rire, jouer et parler librement. Désormais, c'était lui qui l'aidait à affronter une peur enfouie depuis des années. Ils bâtissaient une confiance mutuelle, non par de grands gestes, mais par de petites étapes, un effort partagé et le respect du rythme de chacun. Il devint évident pour tout le personnel de la maison que le lien entre Olivier et Camille était indestructible. Les autres remarquaient qu'Olivier souriait davantage et que Camille se déplaçait dans le manoir d'un pas plus léger. Même Édouard commença lentement à changer. Il gardait encore ses distances, mais observait davantage, écoutait plus, intervenait moins. Il ne réprimandait plus Camille quand elle parlait à Olivier. Il ne faisait aucun commentaire lorsqu'il les voyait assis ensemble, concentrés sur les lettres et les jouets. Intérieurement, il commençait à comprendre que ce dont Olivier avait besoin
ne se trouvait pas toujours dans un rapport ou un planning de thérapie. Parfois, ce qui fonctionnait le mieux était la connexion humaine, simple et réelle. Camille avait apporté cela dans leur vie, non pas en étant parfaite, mais en étant honnête. Olivier avait trouvé quelqu'un en qui avoir confiance, et Camille avait trouvé quelqu'un qui croyait en elle. Leur échange silencieux d'apprentissage et de soins était devenu quelque chose de beau, qu'aucune règle ne pouvait arrêter. Édouard était assis dans son bureau, le regard posé sur le dossier ouvert devant lui. Il avait demandé à un détective privé d'enquêter sur le passé de Camille, non pas parce qu'elle avait mal agi, mais parce qu'elle avait accompli quelque chose qu'aucun autre n'avait su faire. Atteindre son fils. Il devait comprendre qui elle était vraiment. Le rapport était long, mais simple. Camille Abiot avait perdu sa mère à l'âge de 10 ans. Son père était parti peu après, et dès lors, elle avait pris la responsabilité d'élever ses 4 jeunes frères et sœurs. Elle n'était jamais retournée à l'école. Très jeune, elle avait travaillé en faisant des lessives, en nettoyant des maisons et en cuisinant pour d'autres. La plupart des employeurs ne voulaient pas la garder lorsqu'ils découvraient qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Mais elle ne s'était jamais plainte, n'avait jamais eu de problème, et s'était toujours présentée à l'heure. En lisant son histoire, Édouard ressentit un mélange de culpabilité et de surprise. Il l'avait jugée trop vite, sans savoir tout ce qu'elle avait surmonté. Pendant qu'Édouard lisait son passé, Camille se trouvait dans la cuisine, assise à la petite table avec un cahier et quelques crayons de couleur. Olivier était assis en face d'elle, lui montrant les lettres qu'il avait tracées d'une écriture large et irrégulière. « Ça, c'est un « E », dit-il fièrement en le redessinant lentement. Camille sourit et copia la lettre. « Très bien », ajouta Olivier en imitant le ton d'un professeur. Ils éclatèrent tous deux de rire. La cuisine, autrefois silencieuse et morne, débordait désormais de vie. Chaque après-midi, Camille apportait les cahiers, et Olivier attendait ses séances avec impatience. Il aimait se sentir utile, et elle aimait se sentir reconnue. Ensemble, ils avaient créé un rythme, quelques lettres, quelques dessins, et toujours une petite pause pour un jus et des biscuits. Parfois, Olivier inventait des histoires avec les lettres qu'ils apprenaient. « c'est pour éléphants qui mangent des œufs », disait-il, et Camille riait. Ce n'étaient pas de simples leçons, mais des moments de confiance, de croissance et d'amitié véritable. Les autres membres du personnel passaient devant la cuisine et souriaient en entendant ces sons. Ce n'était plus seulement un lieu de préparation des repas. C'était devenu un espace de rire, d'apprentissage, de nouveauté. Même la maison elle-même semblait différente. Le calme qui dominait autrefois les couloirs avait cédé la place à de petites joies sonores, des voyelles répétées, le cliquetis des crayons sur la table, et le rire léger d'Olivier résonnait dans les pièces. Édouard remarqua la différence. D'abord, cela le déconcerta. Il s'était habitué au silence, mais ces sons étaient réconfortants. Chaque fois qu'il passait et entendait son fils parler ou rire, il s'arrêtait un instant. Il n'entrait pas. Il écoutait simplement. Quelque chose en lui commençait à changer, même s'il ne le comprenait pas encore. Il pensait au rapport, à la vie de Camille et à la joie qu'elle apportait à la maison sans jamais rien demander en retour. Il se surprenait à penser à elle, à des moments inattendus, en relisant des contrats, pendant des appels téléphoniques, ou même au dîner. Il ne comprenait pas comment quelqu'un, qui avait traversé tant d'épreuves, pouvait rester aussi douce, patiente et généreuse. Elle aurait eu 1000 raisons d'être amère ou en colère. Pourtant, elle ne l'était pas.
Elle se concentrait sur les autres, aidait sans hésiter et ne demandait jamais d'éloge. Édouard commença à réfléchir à sa propre vie. Il avait toujours cru que la réussite venait du contrôle, des règles, du refus des émotions. Mais désormais, il voyait qu'une chose plus douce, qu'il avait autrefois considérée comme une faiblesse, était en réalité bien plus puissante qu'il ne l'avait imaginé. Camille n'enseignait pas à Olivier avec des méthodes ou des outils de thérapie. Elle utilisait le rire, la gentillesse et la constance. Elle l'écoutait. Elle ne le traitait pas comme un cas à résoudre, mais comme une personne. Et cette approche simple et humaine faisait pour Olivier plus que tout le reste. Petit à petit, l'attitude d'Édouard changea. Il ne fit aucune grande déclaration, mais ses gestes devinrent différents. Il passait devant la cuisine plus lentement, restait parfois plus longtemps pour écouter une partie des leçons. Un jour, il laissa une boîte de crayons et de feutres neufs sur le comptoir, sans un mot. Camille les trouva, regarda autour d'elle et sourit. Il n'avait pas besoin de parler. Elle avait compris. Il observait. Il prêtait attention. Édouard se mit aussi à parler plus doucement à Olivier, lui demandant comment se passaient les leçons ou quelles lettres ils apprenaient ce jour-là. Au début, Olivier était timide, mais bientôt il commença à partager de petites histoires. Édouard fut surpris par tout ce que son fils avait à dire lorsqu'il se sentait en sécurité. Et tout cela, c'était grâce à quelqu'un qui, selon la société, n'avait rien, ni diplôme, ni titre, ni pouvoir. Mais Camille possédait quelque chose de bien plus précieux, un cœur profondément bienveillant. Un soir, Édouard s'assit de nouveau dans son bureau, la maison silencieuse après une longue journée. Il ouvrit la fenêtre et regarda le jardin, songeur. Il pensa à tous les professionnels qu'il avait engagés, à tous les programmes coûteux et à la façon dont aucun n'avait accompli ce que Camille avait fait. Elle n'était pas venue dans leur vie pour impressionner qui que ce soit. Elle n'avait rien exigé. Et pourtant, elle avait transformé toute la maison. Elle avait révélé une facette d'Olivier qu'il ne connaissait pas. Un enfant qui riait, jouait, enseignait. Édouard sentit une lourdeur dans sa poitrine, un mélange de regret et de gratitude. Il réalisa qu'il avait failli passer à côté de quelque chose d'essentiel à cause de son orgueil. À présent, il commençait à voir clair. Le monde pouvait ignorer quelqu'un comme Camille, mais dans cette maison, elle était devenue la personne la plus importante. Et tandis qu'il écoutait les doux échos de rire venant de la cuisine, il sut qu'un véritable changement avait eu lieu. Rien ne serait plus jamais comme avant. Cet après-midi-là devait être calme et formel. Édouard avait invité un groupe d'investisseurs au manoir pour une réunion privée et une courte visite. Il voulait montrer la demeure, mettre en avant sa réussite professionnelle et présenter un nouveau projet potentiel. Tout avait été soigneusement préparé. Le personnel avait nettoyé chaque recoin. La table était parfaitement dressée avec des amuse-bouches et des boissons, et les invités, en costumes élégants, parcouraient les pièces avec des sourires polis. Mais alors qu'Édouard les guidait dans le grand salon, des voix et des éclats de rire vinrent troubler l'atmosphère. Tous tournèrent la tête vers le bruit. Sur le tapis près du canapé, Camille et Olivier étaient entassés par terre, jouant une petite scène tirée d'un conte. Olivier portait une serviette en guise de cape et faisait semblant d'être un chevalier. Camille tenait une cuillère en bois, la brandissant comme une épée. Il riait aux éclats, sans remarquer les visiteurs. Le visage d'Édouard se durcit immédiatement. Il s'avança, la voix montant. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il sèchement.
Les invités échangèrent des regards gênés. Camille se releva précipitamment pour expliquer, mais il la coupa net. « Ceci n'est pas une garderie », lança-t-il d'un ton tranchant. « Vous êtes ici pour nettoyer, pas pour faire le clown par terre. » La pièce se figea dans un silence pesant. Le visage de Camille pâlit, ses mains tremblèrent. Elle baissa les yeux, retenant ses larmes. Édouard se tourna vers les investisseurs, affichant un sourire forcé. « Excusez l'interruption », dit-il froidement, mais le mal était fait. Camille murmura une brève excuse et s'éloigna, laissant Olivier figé sur place. L'enfant fixait son père, confus et effrayé. Ses mains serraient encore la serviette. Sa respiration changea. Édouard ne le remarqua pas, ou choisit de l'ignorer. Il retourna vers ses invités, feignant que rien ne s'était produit. Mais Olivier ne bougea pas. Son visage devint vide, et l'étincelle qu'il montrait depuis quelques semaines s'éteignit aussitôt. Camille se rendit directement dans sa chambre et verrouilla la porte. Une fois à l'intérieur, elle s'assit sur le lit et pleura en silence. Elle se sentait humiliée, blessée, honteuse. Elle avait simplement joué avec Olivier pour l'aider à s'exprimer, pour le rendre heureux. Elle avait vu combien ces petits jeux lui apportaient de la joie. Et maintenant, après avoir été réprimandée devant des étrangers, elle se sentait minuscule et inutile. Tout son progrès, tous ses moments de connexion avec Olivier semblaient soudain n'avoir plus aucune importance. Son cœur était lourd. Elle n'avait jamais voulu attirer l'attention ou provoquer des problèmes. Cette fois, tout avait mal tourné. Elle essuya ses larmes et regarda autour d'elle, se demandant si elle devait faire ses valises. Peut-être n'avait-elle jamais eu sa place dans cette maison, mais l'idée de laisser Olivier derrière elle lui serra encore plus le cœur. Elle s'était promis de le protéger, et maintenant, on l'avait mise de côté, comme si elle ne comptait pas. Plus tard, dans la soirée, la maison redevint silencieuse. Édouard, dans son bureau, feuilletait des documents pour oublier l'incident. Puis il entendit un léger coup à la porte. Il l'ouvrit et trouva Olivier, son cahier, à la main. Le garçon ne dit rien. Il tendit simplement le cahier avant de tourner les talons. Édouard l'ouvrit et lut la phrase écrite en grandes lettres tremblantes. « Tu as crié sur ma meilleure amie ». Ces mots le frappèrent de plein fouet. Il s'assit, le cahier toujours entre les mains, incapable de détourner le regard. Il avait été tellement concentré sur les apparences, sur le contrôle, qu'il n'avait pas mesuré l'impact de ses paroles. Pour la première fois, il se vit à travers les yeux de son fils, et ce qu'il vit n'était pas flatteur. Il avait blessé quelqu'un qui comptait énormément pour Olivier. Pas seulement une employée, pas seulement une femme de ménage. Camille était la première véritable amie d'Olivier, et Édouard avait brisé ce lien en quelques secondes. Les jours qui suivirent furent différents. Olivier cessa de rire. Il parla beaucoup moins. Il retourna à sa routine silencieuse, manger en silence, marcher seul dans le jardin, éviter la cuisine. Les cahiers colorés restèrent fermés. Plus de lettres, plus de dessins, plus de jeux. Camille poursuivit son travail, mais la joie avait disparu de ses pas. Elle évitait les pièces principales et restait en retrait. Même les autres employés remarquèrent le changement. La maison, autrefois remplie de petits signes de vie, redevint froide et muette. Édouard observait tout cela, impuissant. Il ne savait pas comment réparer ce qu'il avait brisé. Il tenta de parler à Olivier, mais l'enfant répondait à peine, sans lever les yeux. Le lien qui avait mis des mois à se construire s'était brisé en un instant de fierté et de colère. Et maintenant,
Édouard se retrouvait face au silence. Le même silence qu'il avait autrefois préféré, mais qu'il ne supportait plus. Il essaya de reprendre sa routine, mais quelque chose clochait. Le bruit de la cuisine, les rires qu'il entendait autrefois, même les histoires amusantes d'Olivier, tout lui manquait. Il remarqua la chaise où Camille et Olivier s'asseyaient, désormais toujours vide. Il tenta d'écrire une note, pensa à s'excuser, mais hésita chaque fois. S'excuser n'était pas dans ses habitudes. Il rejouait sans cesse la scène dans sa tête. Le visage de Camille quand il avait crié, la façon dont Olivier était resté immobile à regarder. Il comprit que, sans le vouloir, il était devenu exactement ce qu'il avait toujours voulu éviter pour son fils, quelqu'un qui fait mal. Et le pire, c'était qu'il ne savait pas comment réparer les choses. La maison était redevenue ce qu'elle avait été avant l'arrivée de Camille, propre, silencieuse et vide. Mais désormais, Édouard savait exactement ce qui manquait. Et cette prise de conscience rendait le silence encore plus assourdissant. Le lendemain de l'incident, Camille continua de travailler comme si de rien n'était. Mais au fond, elle était brisée. Elle gardait les yeux baissés et parlait peu. Olivier passait encore près de la cuisine, mais n'y entrait plus. Sa voix, ses petites blagues, même son écriture dans le cahier lui manquaient. Elle gardait toujours ce cahier dans la poche de son tablier, espérant qu'il dirait à nouveau quelque chose. Mais il ne le fit pas. Édouard percevait cette distance comme un poids. Lui qui n'avait jamais cru aux émotions, qui croyait en l'ordre, le contrôle et la discipline, comprenait enfin quelque chose qu'il avait toujours refusé de voir. La véritable connexion ne vient pas du contrôle, mais du soin. Et la personne qui le lui avait montré était justement celle qui l'avait blessé. Alors qu'il se tenait dans le couloir, regardant Camille balayer silencieusement le sol et Olivier assis seul dans un coin, Édouard ressentit un nouveau sentiment, un regret si profond qu'il en était bouleversé. Mais le mal était fait. La rupture avait déjà commencé. Après plusieurs jours de lourd silence dans le manoir, Édouard décida enfin d'essayer de parler à son fils. Le garçon, depuis le jour où il avait crié sur Camille, était distant, taciturne, presque totalement replié sur lui-même. Il ne jouait plus, ne riait plus, passait le plus clair de son temps seul, dans sa chambre ou assis dans le couloir. Édouard frappa doucement à la porte d'Olivier et entra, espérant entamer une conversation. Il s'assit au bord du lit et dit « On peut parler, mon fils ?» Mais Olivier ne le regarda pas. Il gardait la tête baissée, dessinant des formes dans son cahier, sans dire un mot. Édouard réessaya, évoquant le conte qu'ils avaient un jour mimé. Toujours, aucune réponse. Le silence dans la pièce était plus lourd que d'habitude. Ce n'était pas un silence paisible, mais un silence rempli de douleur. Édouard se sentit impuissant. Il avait l'habitude de régler les problèmes avec de l'argent, des ordres, du contrôle. Mais là, rien de tout cela ne servait. Ne sachant plus que faire, il se rendit dans le couloir et frappa à la porte de Camille. Elle ouvrit lentement, surprise de le voir. Ses yeux étaient fatigués, son visage grave. Avant qu'il ne parle, elle dit doucement « Je pars ». Édouard se figea. « S'il vous plaît, non », dit-il rapidement. « Je sais que j'ai eu tort ». Camille hocha la tête, mais ne répondit pas tout de suite. Il continua. « Vous aviez raison d'être blessé. J'ai réagi de façon excessive et je vous ai humilié. J'y ai beaucoup réfléchi, et je suis désolé. » Camille baissa les yeux. Elle n'avait pas l'habitude d'entendre ces mots d'un homme comme lui. Il ajouta d'une voix plus douce, plus sincère que jamais. « Vous m'avez appris quelque chose d'inattendu.
Vous m'avez appris à être père, même si vous ne le vouliez pas. » Camille resta silencieuse, encore un moment, puis dit « Je resterai, mais seulement si je peux faire plus. Je veux aider d'autres femmes comme moi, des femmes qui n'ont jamais eu de chance. »« Que voulez-vous dire ?» demanda-t-il. Camille expliqua qu'il y avait beaucoup de femmes comme elle, femmes de ménage, cuisinières, employées de maison, qui n'avaient jamais appris à lire ou à écrire. Beaucoup se sentaient invisibles, honteuses ou coincées dans leur emploi sans issue. « Je veux leur apprendre, comme Olivier m'apprend, » dit-elle, même si c'est une lettre à la fois. Édouard acquiesça lentement, écoutant. Il avait les moyens d'aider. Il comprit qu'il était temps d'utiliser son argent pour quelque chose de plus grand que lui. « Alors nous le ferons, » dit-il. « Nous créerons quelque chose de concret, un programme, des cours, un lieu où elles pourront apprendre. » Pour la première fois, Camille sourit. « Pas seulement pour moi, » dit-elle, « mais pour toutes celles qui en ont besoin. » Édouard approuva. Cette conversation marqua un tournant, non seulement pour leur relation, mais aussi dans la façon dont Édouard voyait le monde. Il ne changeait pas seulement les règles de sa maison, il changeait sa manière de vivre. Dans les semaines qui suivirent, Édouard se mit au travail sur ce nouveau projet, avec une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il contacta des éducateurs locaux, trouva un espace dans l'un de ses immeubles et commença à constituer une équipe. Camille participa, elle aussi, proposant des idées et aidant à concevoir les cours. Ils baptisèrent le programme « Nouvelle Page », ouvert à toute femme travaillant dans les services domestiques et souhaitant apprendre. Édouard mit même en place un système de transport, fournit du matériel et offrit une petite rémunération, afin que les femmes n'aient pas à choisir entre apprendre et travailler. Pendant ce temps, au manoir, l'atmosphère changea de nouveau. Il ne s'agissait plus seulement de réparer ce qui avait été brisé. Il s'agissait de construire quelque chose de meilleur. Camille reprit ses tâches habituelles, mais on la traitait désormais avec un nouveau respect. Les autres employés remarquèrent la différence. Édouard les saluait plus souvent, posait des questions, écoutait même leurs réponses. La maison paraissait plus chaleureuse. Peu à peu, la culpabilité qui pesait sur lui fut remplacée par l'action, par un véritable but. Olivier observait tout cela, avec une curiosité tranquille. Il remarqua que son père se déplaçait davantage dans la maison, aidant Camille à porter des cartons et s'asseyant parfois à la table de la cuisine. Il ne parlait pas tout de suite, mais il voyait tout. Un après-midi, alors que Camille préparait le déjeuner, Olivier entra dans la pièce. Il s'arrêta une seconde, puis courut soudain vers elle et entoura sa taille de ses bras. Camille s'immobilisa, surprise mais heureuse. Elle se pencha et le serra contre elle avec force. Édouard se tenait dans l'embrasure de la porte, observant la scène. Il n'y eut aucun son, aucun mot, juste le message clair de ce câlin. Il lui avait terriblement manqué. Camille sourit, les yeux humides, et murmura « Tu m'as manqué aussi, petit ». Olivier ne la lâcha pas tout de suite. Édouard resta immobile, submergé par ce qu'il voyait. C'était un moment simple, mais pour lui, c'était comme si une clé venait de tourner dans son cœur. Ce geste entre Olivier et Camille resta dans l'esprit d'Édouard pendant des jours. Il repensa à tout ce qui avait changé depuis son arrivée. Autrefois, il croyait que la discipline, le silence et la structure suffisaient. Il pensait que les émotions étaient des distractions et que l'affection n'avait pas sa place dans une maison régie par les règles. Mais maintenant, il le voyait clairement. Ce qui avait transformé son fils, ce n'était ni des thérapies coûteuses,
ni des routines strictes. C'était la patience, la gentillesse et la confiance. C'était Camille. Et désormais, grâce à elle, d'autres vies changeraient aussi. Le manoir n'était plus seulement un symbole de richesse, il était devenu un lieu de guérison. Édouard savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre, mais pour la première fois, il se sentait prêt. En parcourant la maison, il ne voyait plus seulement des meubles et des murs, mais des moments vécus, des instants qui comptaient. Et lorsqu'il observait Olivier jouer avec Camille, riant à nouveau, il ressentait quelque chose de vrai. Le froid qui avait autrefois rempli sa vie avait enfin disparu. Avec Camille de retour au manoir, tout commença à changer. Les anciennes routines furent remplacées par de nouvelles, pleines de vie. Olivier n'était plus le garçon silencieux et renfermé qui se cachait derrière les portes. Il se mit à parler davantage, à poser des questions, à montrer de la curiosité pour le monde qui l'entourait. Les mots lui venaient plus facilement désormais, et, même s'il avait encore ses moments de calme, il n'avait plus peur de s'exprimer. Camille fit à nouveau partie de sa vie quotidienne, l'aidant dans de petites tâches, jouant avec lui et poursuivant leurs leçons de lettres. Elle reprit aussi son propre apprentissage, lisant un peu plus chaque jour, avec l'aide d'Olivier. Des rires résonnaient de nouveau dans la maison, et pas seulement ceux d'Olivier. Même le personnel souriait davantage. La demeure, qui ressemblait autrefois à un musée, s'était transformée en quelque chose de complètement nouveau. Édouard remarqua ce changement immédiatement. Les couloirs autrefois silencieux étaient désormais remplis de voix douces, de pas légers et d'une chaleur absente depuis des années. Chaque après-midi, Camille s'installait pour lire son cahier, pratiquant des mots et de courtes phrases. Olivier s'asseyait à côté d'elle, la corrigeant parfois doucement ou lui montrant comment prononcer les mots difficiles. Un après-midi, elle écrivit soigneusement une phrase sur la page et la lui montra. « Merci, Olivier. » Ses yeux s'illuminèrent et il sourit fièrement. C'était une petite phrase, mais elle portait tant de signification. Pour Camille, c'était la preuve qu'elle en était capable. Pour Olivier, c'était le rappel qu'il avait, lui aussi, aidé quelqu'un. Ils se tapèrent dans la main et partagèrent un biscuit pour célébrer, un petit rituel joyeux. Édouard découvrit cette page plus tard, dans la soirée. Il la regarda longuement, puis la plia avec soin et la rangea dans son tiroir. Cette phrase n'était pas qu'un simple remerciement. C'était le symbole de tout ce qui avait changé. Elle montrait le chemin parcouru, pas à pas, par Camille et Olivier. Édouard commença aussi à faire de grands changements dans sa propre vie. Pour la première fois depuis des années, il prit une décision qui n'était dictée ni par l'argent ni par la pression. Il choisit de travailler depuis la maison. Il réduisit ses réunions, installa un petit bureau dans une pièce libre et passa plus de temps avec Olivier. Au début, c'était un peu maladroit. Édouard ne savait pas toujours comment se rapprocher de lui. Mais petit à petit, jour après jour, les choses s'améliorèrent. Il prépara le petit déjeuner avec son fils, faisant des crêpes ou des œufs brouillés. Le soir, il lisait des histoires, échangeant parfois les rôles pour qu'Olivier lise à son tour. Le week-end, il jouait à des jeux de société ou construisait des tours avec des blocs. Édouard riait plus, écoutait plus, et surtout, il apprenait à être pressant. Il ne se contentait plus d'habiter la maison. Il en faisait partie. Camille le remarqua, et le personnel aussi. Édouard, qui autrefois fuyait les émotions, était devenu un père attentionné, démontrant son affection et son envie d'apprendre encore.
La maison, autrefois emplie d'ombres et de silence, s'était transformée en un véritable foyer. Les repas se prenaient désormais autour de la table, accompagnés de conversations. Camille aidait à organiser des activités hebdomadaires pour Olivier, incluant des jeux en plein air, du dessin et la lecture. Les thérapeutes qui passaient furent surpris des progrès d'Olivier. Il suivait mieux les instructions, établissait davantage de contacts visuels et s'intéressait aux activités de groupe. Le développement d'Olivier, autrefois lent et incertain, avançait désormais à grands pas. Toute la maison s'était adaptée à ce nouveau rythme. Même les règles strictes qu'Édouard avait jadis défendues avec acharnement s'étaient assouplies. De la musique jouait doucement pendant la journée. La cuisine embaumait la bonne cuisine faite maison, et les rires faisaient désormais partie de la bande-son quotidienne. Les visiteurs remarquaient immédiatement la différence. Le manoir n'avait plus rien de froid ni de dastant. Il respirait l'énergie, le mouvement et un véritable sentiment d'appartenance. Camille ne se sentait plus seulement comme une employée. Elle faisait partie de la famille. Et Édouard ne considérait plus la paternité comme une simple tâche. C'était devenu la plus importante de sa vie. Il lui arrivait de s'asseoir seul et de réfléchir au chemin parcouru. Il se souvenait du temps où il croyait que les émotions étaient dangereuses et que les routines étaient le seul moyen de garder le contrôle. Autrefois, il pensait que l'affection était une faiblesse. Mais aujourd'hui, en regardant son fils rire, parler et s'épanouir, il comprenait à quel point il s'était trompé. La question qui avait tout déclenché, « Je peux finir ton assiette ?» revenait souvent à son esprit. Un moment si anodin avait ouvert la porte à une vie complètement nouvelle. De cette simple assiette de riz et de haricots était née une amitié, un lien et une leçon qu'il n'aurait jamais imaginée. L'affection ne l'avait pas affaibli, elle l'avait rendu entier. Il n'en avait plus peur, au contraire, il l'accueillait désormais. Il comprenait enfin que l'amour, dans sa forme la plus simple, était exactement ce dont ils avaient tous eu besoin. Et Camille s'y avait apporté cet amour dans leur vie sans même s'en rendre compte. Le manoir, autrefois rempli de silence et de tristesse, était devenu une maison pleine de connexions. Chaque recoin racontait maintenant une nouvelle histoire d'apprentissage, de guérison et de renouveau. Camille parcourait les couloirs avec assurance, son carnet toujours en main, prêt à apprendre un nouveau mot. Olivier s'épanouissait, explorant son monde avec joie et curiosité. Et Édouard, désormais transformé, participait à tout cela. Il travaillait encore, avait toujours des responsabilités, mais il savait où se trouvait désormais son cœur, à la table du dîner, pendant les histoires du soir, et dans les petits moments avec son fils. L'homme qui vivait autrefois derrière des portes verrouillées et des horaires stricts avait ouvert son monde. Et tout avait commencé par quelque chose d'aussi simple qu'une assiette de riz et de haricots et la question innocente d'un petit garçon. Ce qu'Édouard avait autrefois vu comme une faiblesse s'était révélé être sa plus grande force. Au final, ce qu'il avait construit n'était pas seulement une maison, c'était une nouvelle vie, un nouveau foyer. Des mois s'étaient écoulés depuis que les changements avaient commencé au manoir Callahan. La vie avait pris une nouvelle forme, non seulement à l'intérieur de la maison, mais aussi au-delà de ses murs. Édouard travaillait discrètement, mais avec constance, sur quelque chose de profondément significatif, un projet qui transformerait les leçons apprises en actions concrètes. Enfin, le grand jour arriva. La vaste salle de réception avait été décorée avec simplicité et accueillait des invités venus de tous horizons.
journalistes, enseignants, familles locales et femmes travaillant dans différents métiers domestiques. Une bannière au-dessus de la scène annonçait « Fondation Callahan pour l'inclusion et l'alphabétisation ». Édouard se tenait en coulisses, ajustant sa cravate avec nervosité. Il n'était plus le froid homme d'affaires d'autrefois. Il apprenait encore. Il grandissait toujours. Mais cette journée était importante. À ses côtés se tenait Camille, vêtue d'une tenue simple mais élégante. Elle semblait fière, un peu nerveuse, mais plus confiante que jamais. Aujourd'hui, elle n'était plus seulement une aide ménagère, elle était la coordinatrice d'intégration de la Fondation. Un nouveau titre, un nouveau chapitre, une place pleinement méritée au premier plan. Le public s'installa, tandis que la cérémonie commençait. Édouard monta d'abord sur scène et s'avança vers le micro. Il parla avec sincérité, d'une voix assurée. Il expliqua que la Fondation avait pour but d'offrir des programmes gratuits d'alphabétisation aux employés de maison et aux aidantes, des femmes oubliées par les systèmes éducatifs traditionnels, tout comme Camille l'avait été. Il parla d'inclusion, de dignité et de seconde chance. Puis il marqua une pause et baissa les yeux vers Olivier, assis au premier rang, un papier entre les mains. « Et maintenant » dit Édouard avec un sourire fier. Quelqu'un de très spécial aimerait dire quelques mots. Le public applaudit doucement, tandis qu'Olivier montait sur scène, ses pas lents mais assurés. Avec l'aide de sa nouvelle enseignante, il avait rédigé un court message pour l'occasion. Il serra la feuille contre lui et commença à lire avec soin. Cet endroit aide les gens à apprendre. Mon ami Camille m'a aidé à apprendre aussi. Maintenant, je suis heureux. Je l'aime. La salle resta silencieuse, puis éclata en applaudissements émus. Camille ne pouvait s'empêcher de sourire. Ses mains tremblaient, mais son cœur était comblé. Voir Olivier lire, constater le chemin parcouru, lui rappelait tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Elle se tint à ses côtés sur scène, posa doucement une main sur son épaule et murmura « Tu as été formidable ». Plus tard, au cours de la cérémonie, on invita Camille à prendre la parole. Elle inspira profondément, fit un pas en avant et raconta son histoire, non pas avec honte, mais avec fierté. Elle parla de son enfance, de la perte de sa mère et des difficultés rencontrées pour élever ses frères et sœurs sans savoir lire. Elle parla d'Olivier, des carnets de notes dans la cuisine et de l'apprentissage de sa première phrase. Le public écouta attentivement, et lorsqu'elle conclut en disant « À présent, je rêve d'étudier la pédagogie pour pouvoir aider d'autres personnes à apprendre comme moi », les applaudissements éclatèrent, longs et chaleureux. Elle était devenue un symbole de force, de transformation et d'espoir. Vers la fin de la soirée, Édouard reprit le micro. Cette fois, son discours fut plus personnel. Il ne parla ni d'affaires, ni de chiffres, ni de projets. Il parla d'émotions. « J'ai longtemps cru que les sentiments étaient une distraction, » dit-il. « Je pensais que la structure était plus importante que la connexion. Mais je me trompais. Mon fils n'avait pas besoin de perfection. Il avait besoin de quelqu'un qui le comprenne. Et je n'ai su comment faire que lorsque Camille est entrée dans nos vies. » Il la regarda et lui sourit. « Elle a aidé mon fils à ressentir, et elle m'a aidé à vivre. Je lui en serai toujours reconnaissant. » Oui, le public applaudit de nouveau. Beaucoup se levèrent pour lui témoigner leur respect. Ce n'était pas simplement le lancement d'une association caritative. C'était une célébration des secondes chances, de ce qui se produit lorsque quelqu'un décide vraiment de prendre soin des autres. Les flashs crépitèrent, des larmes coulèrent,
et même les invités les plus sérieux furent émus. Il était clair que ce n'était pas une inauguration ordinaire, c'était le fruit d'une véritable connexion humaine. Après l'événement, la salle se vida lentement. Les invités se serrèrent la main, prirent des photos et vinrent parler à Camille avec admiration. Édouard resta pour remercier chacun personnellement. Olivier, tenant une petite brique de jus, s'approcha de Camille et lui prit la main. « Rentrons à la maison, » dit-il avec un sourire. Édouard, Camille et Olivier montèrent ensemble dans la voiture. Le trajet se fit d'abord en silence, empli de la paix fatiguée qui suit une journée riche en émotions. De retour, au manoir, ils entrèrent dans la cuisine. Olivier regarda la table, puis Camille. Il s'assit, ôta ses chaussures et dit avec un petit sourire « Je veux encore manger tes restes ». Tout le monde s'arrêta un instant, puis éclata de rire. Édouard s'adossa au comptoir en souriant. Camille rit aussi, la main sur la bouche. Cette phrase, autrefois si simple, portait maintenant des années de sens. Ce n'était plus une simple question, c'était un souvenir, c'était de l'amour. Cette phrase avait tout déclenché. Elle avait été le premier pas d'Olivier vers l'amitié, et celui de Camille vers un véritable sentiment d'appartenance. À présent, c'était un symbole de leur lien, devenu plus fort au fil du temps. Édouard observa la cuisine, le lieu où tout avait commencé. La même pièce qui n'abritait autrefois que le silence, vibrait désormais de chaleur, de vie et de sens. Il s'assit près d'Olivier, posa une serviette sur ses genoux. Camille servit les restes en souriant. Ils mangèrent ensemble, non comme employeux et employeurs, mais comme une famille. Le manoir n'avait plus rien d'un grand espace froid. Il paraissait juste, accueillant. Tout ce qui s'était passé, les rires, les erreurs, les excuses, l'apprentissage, les avait conduits ici, et lorsqu'ils terminèrent leur simple repas, la soirée sembla parfaite. Pas à cause des discours ou des applaudissements, mais grâce à une phrase d'un petit garçon qui leur rappelait d'où tout était parti et où ils appartenaient désormais. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Je suis extrêmement heureux que vous l'ayez suivi jusqu'ici. Merci infiniment pour votre attention. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et quel a été votre moment préféré. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine.